Aujourd'hui c'est français avec Marion. Un verbe, c'est un mot variable que l'on classe en deux grandes catégories. Les verbes d'état et les verbes d'action. Mais alors, comment est-ce qu'on les distingue? C'est très simple. Utilisés dans une phrase, les verbes d'action servent, comme leur nom l'indique, à exprimer une action faite ou subie. Par exemple, le chat mange la souris. L'action dans cette phrase, c'est le fait de manger. Les verbes d'état, quant à eux, ou aussi appelés verbes attributifs, permettent d'attribuer une qualité à un être ou à un objet. Par exemple, le chat est gris. Ah oui, c'est tous ces mots qui peuvent remplacer l'auxiliaire être. Par exemple, le chat semble gris. Exactement, ou le chat paraît gris. Passer pour, avoir l'air. Exactement. Demeurer, devenir, rester, etc. Et alors, pourquoi on dit que c'est un mot variable? Parce qu'il change, il se modifie en fonction du temps, du mode ou de la personne. On dit d'un verbe qu'il se conjugue. Salut Blanche. Salut Marion. Qu'est-ce que tu fais de beau? Il y a Christine qui a du mal avec ses conjugaisons et j'ai décidé de l'aider. D'accord. C'est chouette, et du coup tu t'y prends comment? Alors je me suis dit qu'il serait intéressant de séparer le radical de la terminaison du verbe. C'est une super bonne idée, ça évite de faire pas mal d'erreurs. Et du coup tu pourrais nous expliquer la différence entre radical et terminaison? Facile, le radical c'est la première partie du mot et la terminaison, comme son nom l'indique, ça termine le mot. C'est ça. Donc, si je comprends bien ce que tu viens de me dire, ce que tu as souligné en rouge, c'est le radical, et ce que tu as entouré en vert, c'est la terminaison du verbe. C'est ça. Tandis que la fin du verbe, la terminaison, se modifie et fait que le verbe appartient à la famille des mots variables. Mais alors, en fonction de quoi est-ce que le verbe va se modifier? Comme je le disais tout à l'heure, il se modifie en fonction des personnes, des temps et des modes. Oula Marion, ça fait beaucoup d'informations tout ça. On fait un point au tableau? C'est parti! La conjugaison, c'est l'ensemble des formes que prend un verbe pour exprimer les différents temps, personnes et modes. En fait, un verbe, c'est un mot qui a le pouvoir de se métamorphoser et de voyager dans le temps. C'est bien résumé. Effectivement, on peut dire que le verbe il voyage dans le temps, puisque si on change la terminaison, ça ne renvoie pas à la même période. Par exemple, je danse. Le E final nous indique que l'on se situe dans le présent, alors que je danserai, la terminaison nous indique que nous sommes dans le futur, et même chose avec le passé, je dansais AIS, cette terminaison de l'imparfait nous renvoie au passé. Et ensuite, on peut dire que le verbe se métamorphose, puisque c'est comme s'il changeait d'identité à chaque fois qu'on change de pronom personnel sujet que vous connaissez, je, tu, il, nous, vous, il. À chaque fois, cela va changer la terminaison du verbe. Par exemple, nous dansons, nous danserons, nous dansions. Pour le temps et les personnes, ça me paraît clair. Mais alors le mode, qu'est-ce que c'est? Pour ce qui est du mode, c'est un petit peu plus compliqué à expliquer. Disons que c'est la manière dont le verbe exprime l'état ou l'action. Par exemple, le mode le plus courant, l'indicatif, il exprime une action ou une vérité générale. Tu danses. C'est un fait, on est en train de danser. Alors que le mode impératif, il va permettre d'exprimer un ordre. Danse. Ah ok, c'est plus clair, ça je me souviens. Mais on ne faisait pas la différence entre mode personnel et impersonnel? Exactement. En fait, il y a 7 modes. 3 impersonnels et 4 dits personnels. Mais on les traitera dans une autre vidéo pour que ce soit plus clair. On passe au bilan? C'est parti! En résumé, le verbe, c'est ce petit mot indispensable dans une phrase qui permet d'exprimer un état ou une action, qui se compose d'un radical et d'une terminaison, et qui se conjugue selon une personne, un temps et un mode.